Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur À l'arrache ou quoi. On va direct au sujet. Notre thématique du jour, c'est est-ce qu'on peut être authentique à l'arrache ? Et pour traiter de ce magnifique sujet qui est ultra vaste, j'ai la chance d'avoir avec moi un invité que vous avez déjà vu dans la saison 1. Attention, roulement de tambour. Antoine Douchet. Antoine, comment vas-tu ? Salut Johan, ça va bien et toi? Ça va. Tiens, représente-toi quand même pour les gens qui n'auraient pas suivi honteusement la saison 1. Yes. Déjà, allez-y quand même, refaites-vous la saison 1, c'était cool. Moi, c'est Antoine, je suis coach agile, facilitateur à Norcis. Je viens du dev et du coup, je prône globalement des coachings d'équipe d'organisation pour rendre les choses plus transparentes, renforcer la confiance entre les équipes, favoriser le droit à l'erreur, l'esprit d'initiative, que les gens soient acteurs de leur propre projet, dans leur propre équipe. Et du coup, je me suis intéressé au sujet de l'authenticité. Bah ouais, du coup, j'ai plein de questions pour toi, hein, parce que authentique, agilité, peut-être qu'on va se poser la question du lien, mais il y en a plein en vérité. Alors déjà, le premier truc, c'est, je sais pas si c'est clair dans l'esprit des gens, mais c'est quoi l'authenticité? Et en fait, c'est un peu être dans le vrai, mais ou être vrai. Et c'est vrai que c'est un truc qui est hyper à la mode aujourd'hui. Tout le monde veut être authentique. Et l'authenticité, ça fait vendre. Il y a plein de trucs, les saveurs authentiques de ma grand-mère, ça fait vachement vendre. Parce qu'en fait, on est dans un monde de plus en plus superficiel. Et donc, on va plus rechercher l'authenticité. Ce qui peut être paradoxal parce qu'en fait, plus on veut être authentique, et parfois plus on va avoir des comportements superficiels pour paraître authentique, alors que l'authenticité, c'est ne pas être superficiel. Il y a un joli paradoxe là-dessus. Mais être authentique, c'est essayer d'être vrai et d'être soi. D'accord? C'est simple. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais bien naturel, tu sais, enfin, sans tricherie. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, j'ai repris la définition de manière très scolaire du Larousse. Et le Larousse dit, dont l'exactitude, la vérité, ne peut être contestée. C'est-à-dire, oui, je pense que être authentique au travail, peu importe son mode de fonctionnement, être authentique en vie privée, c'est peut-être pas la même chose, on ne sait pas. Mais pour revenir aussi sur les références et ce qui se passe dans le monde actuel 2024, pour ceux qui pourraient écouter ça en 2100, j'en sais rien. Il y a David Castello-Lopez, je sais pas si tu connais, qui est un journaliste humoriste assez fou, qui a fait un spectacle qu'il market comme un spectacle authentique sur l'authenticité, où il vient se confier en fait à propos de sa vie, de son parcours de vie, avec plein de blagues complètement improbables et beaucoup d'absurdes. Moi j'adore l'absurde, donc ça marche nécessairement. Mais du coup c'est une vraie mise en abîme, on va dire, de oui, on va faire un spectacle authentique sur l'authenticité. Déjà, on a une sorte d'inception qui est rigolo. Et finalement, voilà. Et tu as fait une conférence là-dessus. Du coup, moi, ça m'a intrigué parce que j'ai pas eu la chance de la voir, tristement. C'est peut-être le moment d'avoir un effet d'écho, ou en tout cas, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que ça intéresse un peu tout le monde. Yes. En fait, mais l'idée de ça, ça m'est venu l'année dernière. J'avais fait une conférence qui s'appelait L'Art de conclure, notamment à Gilles Grenoble, c'est enregistré. Et du coup, 3 mois après, ils le mettent en ligne sur YouTube. Et moi, je suis hyper fier. Je montre ça à ma femme. Elle n'avait jamais vu une de mes conférences. On est ensemble, genre, depuis qu'on a 17 ans. Donc, elle me connaît plutôt bien. Et elle regarde ça. Elle me dit, pas vraiment la réaction que j'attendais. Ok. Et elle me dit, en fait, je vois un mec qui te ressemble, qui fait une conférence, mais pour moi, c'est pas la même personne. Et moi, ça m'a fait vraiment réagir parce que je me suis dit, moi qui me dis souvent, je suis un mec cash, authentique, dans le vrai, aussi bien dans le côté pro, je fais pas semblant. Et en fait, la personne la plus proche de moi, elle me reconnaît pas. Est-ce que finalement, je fais semblant ou pas? Et est-ce que je suis moi-même quand je suis au boulot ou est-ce que je suis moi-même quand je suis à la maison? Et ça m'a pas mal questionné.
Et de ça, du coup, j'ai fait des recherches sur l'authenticité pour déjà me dire, mais en fait, où est-ce que je suis moi-même et qui je suis vraiment? Et c'est bien cette différence de, en fait, est-ce que je porte une casquette qui va changer ma posture, ma manière de parler, ma manière d'interagir avec les autres, ou alors est-ce que je porte un masque qui fait que je suis quelqu'un d'autre vraiment et où je ne suis plus moi-même? Et cette différence de, est-ce que je porte une casquette qui adapte ma posture ou est-ce que je porte un masque derrière lequel je me cache et que, Mhm. au fond, je suis quelqu'un d'autre que ce qui est visible en fait à la face du monde, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et en fait, bah, à force de porter un masque, c'est bête, mais à l'intérieur, on peut vite étouffer et on a besoin d'air. Et en fait, on peut ne plus respirer et se sentir mal. C'est souvent les causes du mal-être dans les entreprises, des gens qui ne sont plus eux-mêmes, qui ne se reconnaissent Mhm. plus. Et bah oui, porter un masque, ça étouffe au bout d'un moment. Tu vois, c'est top parce que en préparant ce podcast, il y avait une question qu'on a surlignée en se disant comment est-ce qu'on l'amorce? Là, en gros, c'est est-ce que, alors j'avais noté, est-ce que ça marche avec la capacité d'adaptation? Mais la réalité, c'est est-ce que justement, c'est pas un effet de cette capacité de s'adapter, de se dire, il y a un environnement, je sais que je dois interagir de telle manière et j'ai un autre domaine, j'interagis, j'ai une autre personne, je suis aussi capable de changer pour m'adapter. Et la grande difficulté, c'est sans se transformer au fond de soi. Là, on est vraiment sur un aspect psychologique, hein. Sans tricher en fait par rapport à ses valeurs, etc. C'est ça aussi le grand challenge, on va dire. C'est ça. Et puis, il y a plein d'idées reçues sur l'authenticité, mais c'est vrai qu'on en connaît tous des gens qui vont pas s'exprimer de la même façon, que ce soit à leur équipe, peut-être avec un ton autoritaire ou un peu directif. Ils vont voir leur boss, ça va être mielleux, on va les brosser dans le sens du poil. Et en fait, t'es où en fait? Où est-ce que tu te situes? Et surtout, à la rigueur, si tu adaptes ta posture, ok. Mais si derrière, t'as pas de conviction et d'un côté tu vas dire blanc et de l'autre côté tu vas dire noir, là il y a un vrai problème de parce qu'une dissonance de personnalité. Et là, on n'est plus authentique et là on perd en authenticité. Et l'authenticité, moi j'ai bien aimé, je me suis appuyé sur un livre qui est écrit par Bruno Lefebvre qui s'appelle Être authentique au travail. Et le sous-titre, c'est bien comment concilier efficacité et santé. Et en fait, générer des relations authentiques dans un contexte professionnel, que ce soit avec une équipe ou globalement avec un écosystème, c'est bien là, c'est déjà, on va être plus efficace dans nos interactions, notre collaboration et donc normalement dans le résultat qu'on va produire. Et en plus, bah, on va se reconnaître et on se sentira mieux. Donc voilà, concilier efficacité et santé au travail, c'est pour ça, entre guillemets, qu'on va privilégier l'authenticité. Ouais, il y a un truc que j'aime bien dans cette histoire-là, mais je sais pas ce que tu en penses, hein, c'est vraiment une question au pif et il n'y a peut-être pas de réponse. Et c'est ne pas être authentique ou en tout cas porter une forme de masque. Moi, j'estime que c'est aussi énergivore parce que c'est pas du tout naturel. Donc, il y a un effort, il y a de l'énergie à dépenser pour pouvoir adapter une posture qui est peut-être aux antipodes de ce qu'on est. Et pour faire un parallèle, moi, c'est un truc que j'aime bien, je trouve ça rigolo. Les enfants, tu peux dire que les enfants sont authentiques. Tu vois, moi, je parle d'un principe, c'est que il n'y a pas trop de filtres, il y a un rapport à l'environnement qui est pas le même que nous en tant qu'adultes. Et tu vois le truc, et je pense que moi, je l'observe sur tous les gamins et chez les miens aussi, hein. C'est que les gamins, quand ils sont à l'école, on n'a peut-être pas les mêmes retours. En fait, ils se réadaptent de fou à l'école et quand ils reviennent, bam, en fait, on sent qu'il y a une explosion d'énergie qui arrive et là, il y a en tout cas, leur vrai, entre guillemets, hein, parce que encore une fois, c'est très subjectif, mais leur vraie personnalité ressort est à ce côté-là, en fait. Et donc là, ils sont adaptés justement pour pouvoir mieux se concentrer, pour pouvoir respecter les règles, etc. Alors qu'en tant qu'adulte, on n'a peut-être pas cette vision-là. En tout cas, le côté authentique, moi j'aime bien l'observer côté enfant, où tu regardes en fonction d'où est-ce qu'ils se situent. Ils vont pas du tout avoir le même genre de comportement, ou alors si, en fait, et ça peut être un problème. Et c'est là où il résorbe. T'avais noté un... excuse-moi, vas-y. Ouais, mais j'allais dire, il y a pas mal d'idées reçues où on dit être authentique, c'est toujours dire ce qu'on pense, ou c'est être Hmm. franc. Mais en fait, non. Être authentique, c'est être honnête avec soi-même, mais il faut forcément aussi s'adapter à notre environnement, à notre cadre. Et des fois, potentiellement, toute vérité n'est pas bonne à dire, ou en tout cas, faut réfléchir à comment ça sort.
hein. Mhm. On peut parler de l'assertivité après, si tu veux, mais Oui. voilà. Et être hyper spontané, c'est pas non plus être authentique. Il y a souvent cet amalgame entre authenticité et spontanéité. Ah bah moi, je dis ce que je pense, donc je suis authentique. Mais non, c'est pas forcément ça. C'est plus, en fait, le côté spontané, ok, c'est dire ce qu'on pense, mais l'authenticité, c'est juste penser ce qu'on dit. Ouais. Et c'est pas pareil. C'est être plus en relation, entre guillemets, que uniquement en réaction. Ouais, j'ai des punchlines comme ça. Elles sont Ça, c'est cool. incroyables, celles-là. J'adore. Et voilà. Et du coup, après, bah, il y a des trucs. Bah, si je suis authentique, du coup, tout va bien se passer. Je vais être hyper heureux. Bah, pas sûr, parce qu'en fait, on peut être dans des environnements qui demandent à ce que les gens soient plutôt et tel type de conviction, où on va demander à être dans, j'en sais rien, tel type de management. Et si toi, ça te convient pas, en fait, être authentique, tu vas affirmer tes convictions et du coup, bah, derrière, ça va pas plaire et tu peux te faire tacler, en fait, parce que on va te demander de penser, blanc et toi, tu penses noir. Et c'est là, après, où soit tu dis: «Bah, du coup, je me cache derrière un masque et je dis: "Oui, oui, je pense comme vous"», pour rentrer dans le moule et potentiellement, tu vas te sentir mal. Soit tu te dis: «Cet environnement-là, il ne me convient pas et du coup, il faut peut-être que j'en change». Après, il y a plein de bonnes raisons qui peuvent dire: «Bah, ouais, mais j'ai ma vie, j'ai mon confort de vie, j'ai plein de choses qui font que je ne peux pas être authentique dans cet environnement-là et du coup, je préfère me cacher parce que je veux y rester». Bah, ça peut être OK, tu vois? Mais, faut pas penser que je vais être heureux parce que je suis authentique. Je peux me sentir plus à l'aise et je m'affirmerai, je vais me sentir écouté, considéré et au moins je resterai moi-même, mais il y a des environnements parfois où on peut pas être soi-même. Ça peut être compliqué. Après, Ah il ouais, faut tu voir vois. les avantages et les inconvénients. C'est ça. Et il y a un autre truc aussi, c'est le rapport avec la singularité, qui est encore autre chose. En fait, la singularité, c'est le côté unique de chaque individu. Alors, tu vas dire, bah ouais, mais chaque individu est unique. Merci, Captain Obvious. Mais en réalité, c'est le côté singulier, c'est un. En fait, il y a des niveaux et des degrés qui sont différents. Il y a des personnes qui sont très singulières parce que ça tranche par rapport à un environnement, mais en fait, elles restent authentiques. Tu vois, moi, un exemple que j'aime bien, Mmh. en plus, c'est le nom d'un des albums, tu vois, c'est NTM, qui ont quand même intitulé un album authentique. Et sur le coup, moi, je pense que oui, ils sont réellement authentiques parce qu'ils trichent pas sur ce qu'ils sont. Enfin, s'ils ont été, tu vois, c'est encore autre chose parce que ça commence à être un peu vieux. Et surtout, ça a tranché par rapport à ce que les gens avaient l'habitude de voir dans la musique et sont restés eux-mêmes. En vrai, c'est ça, hein, c'est ce que tu disais, Mmh. hein, c'est rester soi, en dépit de ce qui se passe autour de toi, soit ça plaît pas, en ayant les conséquences aussi en tête. Tu vois, je pense que par exemple, sur cet exemple d'NTM, ils savaient très bien que ça allait soit passer, soit casser. Il y a beaucoup de documentaires hein, qui en parlent de ça. Et te dire oui. Après, dans un monde professionnel, c'est peut-être un peu plus délicat parce que il y a plus de cadres, il y a plus de normes à respecter, il y a le respect. Enfin, c'est encore un peu différent. Mais il y a toujours moyen, mais en fait, la première étape, déjà, pour gagner en authenticité dans ton monde professionnel, c'est déjà bah, qui tu es et du coup, quelle est ta singularité, se connaître Mm. soi-même, tu vois? Déjà, Oui. savoir dire: «Quelles sont nos convictions? À quoi je crois? Est-ce que j'ai des croyances? Voilà, qui je suis? Quelles sont mes convictions?» Et du coup, avoir cette faculté de prise de hauteur pour, voir un petit peu l'environnement professionnel, quelle est ma place dans celui-ci? Et déjà, faire le point là-dessus et être au clair, c'est indispensable parce que en gros, qu'est-ce qui se passe? Si tu sais pas quelles sont tes convictions, à quoi tu crois et que, bah, tu subis un peu, on te demande des trucs et tu dis: «Bah, oui, bien sûr», mais bah, tu fais les choses en les subissant et tu vas pas affirmer tes convictions. À force de subir, bah, tu fais les choses, voilà, sans intérêt, tu t'ennuies. À force de t'ennuyer, bah, tu vas regretter et à la fin, tu finis par plus te reconnaître toi-même à faire des trucs qu'on te demande alors que tu as pas l'impression que c'est toi et c'est là où tu portes un masque et ça devient irrespirable Mm. et où tu as une dissonance cognitive. En fait, je ne reconnais plus la personne que je suis au travail par rapport à la personne que j'avais envie d'être ou que je suis dans mon contexte personnel, tu vois? Oui. Ouais, et c'est top parce que quand tu parles de croyances, c'est bien parce que ça me permet, enfin, ça nous permet aussi de commencer à toucher un petit peu l'agilité, où là aussi c'est pareil, on a des croyances, en tout cas, nous en tant qu'agilistes, on va dire voilà les modes de fonctionnement, voilà et comment est-ce qu'on peut s'organiser. En fait, la croyance, elle est importante et il y a aussi une forme de conviction.
Tu vois, donc, enfin, t'as le côté fake, tu vois, et t'as le côté authentique. Nous, on en parle beaucoup du fake agile, donc c'est un agile qui n'est pas vraiment de l'agilité parce que c'est juste Alors, du wording. ça, c'est un autre débat, mais on pourrait en Ouais, discuter parce que aujourd'hui, on a ce côté, l'agile, le vrai, le noble, le pur, ouais. l'authentique, Mhm. qui est une sorte d'utopie comme ça, que les gens disent, ah, moi, je fais du vrai, comparé au fake agile, le moche, qui utilise, mon Dieu, des frameworks d'agilité à l'échelle, tout ça, c'est le mal. Et en vrai, à force, finalement, des pratiques ou des choses, tout le monde veut être dans le vrai, le pur. C'est ça. Et du coup, il aurait tendance à se stéréotyper, à être presque caricatural, surjoué et donc plus authentique. Oui. Ah, c'est beau ça. C'est pas mal. Oups. Belle démonstration. Non, mais c'est un peu le phénomène T'as raison. des hipsters au début des années 2000. Il y a un livre que j'avais bouquiné pour préparer cette conférence. Et juste, tu vois, ça s'appelle No Fake, ou il y en a un autre, c'est Authenticity Ops. C'est un peu arnaque, l'arnaque de D'accord. l'authenticité. Et Ok. en gros, l'histoire, c'est que bah, sur les hipsters, il explique globalement que c'était un mouvement un peu culturel pour sortir du monde de la société superficielle, être plus authentique, etc. Et en fait, au fur et à mesure, il y a un style qui s'est codifié, qui s'est Mm. standardisé, qui s'est normalisé, qui est devenu surjoué, hyper stéréotypé. Et l'auteur disait, les hipsters sont devenus des touristes de leur propre culture. C'est dur quand même. C'est Et, fou. Ah, c'est fou ça. et que, en fait, il n'y avait plus rien d'authentique dans le mouvement. Ouais. Il était à la base de sortir d'un truc trop superficiel, gagner en authenticité. Et que c'est devenu une arnaque. Et tu vois, moi, je me demande, j'ai pas creusé le dossier, mais ça peut être intéressant de se dire, Ouais. est-ce que finalement, ce côté agilité noble, pure, la vraie, l'agilité authentique, est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir plus une caricature et d'être surjouée et de ne plus être authentique du tout? Ouais, mais c'est un vrai débat, hein. Et puis pareil, c'est quoi le fake agile, tu vois? C'est-à-dire que toi, en tant que personne, tu vas aller décréter que ça, c'est fake et ça, c'est bon. Et déjà, en fait, tu as une posture. Après, tu as des histoires de communauté et de convergence. En fait, c'est surtout ça. Moi, tu sais, moi, je me considère comme agnostique. C'est-à-dire que, OK, les croyances, les valeurs, c'est OK. Les frameworks, ça reste des moyens. Après, est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que c'est le bon mindset? J'en sais rien. Mais la remise en doute, elle est super importante. Je pense que ça fait aussi partie, bah, en tout cas, d'une part d'authenticité. C'est que, de toute façon, tu peux changer, en fait, au fur et à mesure du temps, en fonction de ce que tu découvres, de ce que tu apprends. Mais oui, ce serait un beau sujet de thèse, ça. Et si t'es chaud, on s'y met pour l'année prochaine. Il y a de quoi écrire un bouquin sympa. Après, sur l'histoire de posture, tu as parlé d'échanges authentiques, etc. Dans les équipes, je pense que ça, c'est des choses qui sont très, entre guillemets, pratico-pratiques. C'est comment est-ce que tu génères un échange authentique, en fait, entre deux personnes? Bah, déjà, il faut travailler sur sa posture à soi. Je te disais déjà Hmm. faire le point, se connaître soi-même. Et une fois que tu es OK sur tes convictions dans ton équipe, qu'est-ce que tu veux porter, eh ben, regarde dans ton quotidien, analyse un peu ton quotidien. Où est-ce que tu vas pouvoir faire des liens pour Ouais, t'affirmer, affirmer tes convictions, parce qu'on ne peut pas le faire tout le temps. Et globalement, on est authentique quand on est connecté au présent. Tu vois, il y a quelques années, j'ai changé avec un responsable d'équipe. Et le mec, il me disait il se sentait déconnecté de son équipe, en fait. Il savait plus ce ok. qui se passait, etc. Et en fait, quand je fais le point avec lui, quand est-ce que tu les vois? Ben, il les voyait soit pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, est-ce qu'on a réussi à tenir les budgets et machin. Après, il était en réunion avec la terre entière plus qu'avec son équipe. Et donc, soit il analysait le passé, soit il prévoyait les autres trucs, mais à aucun moment, il était connecté au présent avec son équipe. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, tu vois? Et ben forcément, comment tu veux gagner en authenticité et te reconnecter à ton équipe si tu n'es jamais connecté au présent? En fait, être connecté au présent, c'est là où on a des relations les plus authentiques. Hmm. Et puis après, c'est, ben, tu as le droit de pas être parfait, c'est pas grave. Autorise-toi à, voilà. Et le dernier truc, c'est se détacher un peu de l'affectif qu'on peut mettre Ouais. parce que on va rentrer dans l'émotionnel
Et donc, on va perdre en authenticité parce qu'encore une fois, même si, tu vois, le côté spontané est guidé par les émotions, on dit que le côté authentique est guidé par la raison. Et des Ouais. fois, il faut savoir redescendre. J'ai une anecdote géniale. Ça fait quelques années que je travaille dans une boîte de bricolage. Et en fait, on a voilà, une réunion avec des gens déjà assez haut placés. À un moment donné, ça monte en tension. Et il y a le manager un peu qui a dit, voilà, stop, calmez-vous, rendez-vous compte, ici, on vend que des vis et des bois. En vrai, ils vendent d'autres trucs, hein. Et c'était pas pour dénigrer un peu le travail, mais c'était pour dire, euh, on joue pas notre vie, en fait. Mmh. On va redescendre d'un cran, on n'est pas là pour se faire la guerre, on joue pas notre vie, on va juste se parler, poser, Mmh. réfléchir, on va trouver des solutions. Tu vois. Et cette phrase, on vend des vis et des boulons, elle a permis Et déjà de c'est faire fou. marrer deux, trois personnes et de baisser le niveau d'intensité, entre guillemets, émotionnelle. Et en fait, la suite de la discussion a été beaucoup plus constructive d'un seul coup. Ouais. Parce qu'on a enlevé un peu d'émotionnel, d'affectif pour se rattacher à la relation et être un peu plus raisonné. Et finalement, on est peut-être aussi plus authentique quand on est un peu plus raisonné. Et là, c'est ouais, c'est exactement ça. C'est que derrière, à un moment donné, c'est aussi du pragmatisme. C'est, je pense qu'on le voit dans plein d'entreprises où parfois tu as l'impression, oui, que les gens jouent leur vie ou qu'ils sont en train de sauver le monde, etc. Alors que finalement, bah, ils sont en train de faire du business. Tu vois, c'est tout. Fin de l'histoire. Et non, mais c'est OK, en fait, c'est des entreprises, c'est le Mm. capitalisme, fin de l'histoire, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es en plus dans le retail ou enfin même n'importe où en vrai, tu es là en fait bah, pour générer un CA, pour vendre des produits, c'est ça la réalité. Mais c'est super drôle parce que le côté authentique, c'est de remettre aussi la vérité en face des personnes et de se dire, soyez réalistes, hein, les gars, on n'est pas en train de révolutionner le monde de la science, on n'est pas Mm. en train de changer, je sais pas, drastiquement la face de la planète. On est en train de faire notre taf en fait. C'est ça qui C'est ça. est. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois que du coup, tu as fait le point, tu te connais toi-même et que tu vois déjà dans ton quotidien comment tu peux exprimer tes convictions, et ben après, tu peux agir sur ton environnement, ce qui pourra te permettre de faire passer tes idées, et gagner en liberté. Et plus on gagne en liberté, plus on va oser, plus on va agir, plus on va gagner en authenticité, en fait. Et c'est ce chemin-là un petit peu qui permet derrière d'essayer de générer aussi de la confiance dans un groupe, parce que en Hmm. fait, l'authenticité d'un groupe, c'est lié à la confiance que les personnes ont dans un groupe, et la confiance, on en parle dans les équipes agiles, en tout cas. Et derrière, en fait, ayez confiance en moi. Ouais, super, ça marche pas comme ça, les mecs. C'est pas juste en le disant qu'on le fait, on va pas pouvoir le décréter, on va parvenir. Donc, c'est là où, dans les équipes, on va mettre en place du droit à l'erreur, que chacun se sente accepté tel qu'il est. Ça demande de se connaître, Oui. la boucle. Que chacun se dise, moi, je peux exprimer un désaccord, ou je peux trouver de l'aide si j'ai besoin. Et en plus, je suis valorisé potentiellement dans mes compétences, dans mon engagement, etc. Et c'est un petit peu à partir de ces différents critères que j'ai pas inventé, hein. Je me suis appuyé sur quelques études, notamment l'étude d'une psychologue américaine qui s'appelle Amy Edmondson. Mais voilà, c'est un petit peu à partir de là qu'on peut générer de l'authenticité dans un groupe et du coup avoir des interactions et des échanges plus authentiques. Moi, ce que j'aime bien, enfin, ça rattrape aussi quelque chose que je martèle souvent, c'est la sécurité psychologique dans vos équipes ou dans un environnement. C'est si elle n'existe pas, vous allez générer en fait un tas de biais. Voilà, enfin, la sécurité psychologique est clairement un facteur facilitant pour créer de l'authenticité dans les relations et puis aussi garantir une authenticité au niveau de chaque personne qui travaille. C'est ça. Et Mie Monson est une grande experte de la sécurité psychologique. Et est-ce que tu sais, tiens, vas-y, question Allez. pour toi, c'est quoi le truc dans une équipe qui permet de créer des liens authentiques? Qu'est-ce que tu fais? Bah, naturellement, je pense à la communication, mais c'est peut-être insuffisant. Mais Enfin, le fait de à se quel parler. niveau? En Ah, fait, c'est chaud. ouais, Il y a une chercheuse qui a bossé, qui a écrit deux bouquins là-dessus, c'est Brené Brown. ok, Et son truc à elle, elle dit, c'est le partage autour des vulnérabilités de chacun, qui d'accord. crée des liens plus authentiques. En fait, être vulnérable, c'est pas être faible, c'est déjà s'affirmer à dire, c'est le courage d'être soi.
Et ça permet en fait de partager sa vulnérabilité, ça permet de créer des liens beaucoup plus forts entre les gens et créer un ciment Hmm. social autour de ton équipe. Le truc, c'est que la vulnérabilité et le monde de l'entreprise, aujourd'hui, on est sur deux concepts Ouais. un peu différents. Pourtant, les études le montrent. Partager des vulnérabilités, se dire, bah, ça, je me sens en inconfort par rapport à cette situation, je ne suis pas à l'aise, je ne sais pas comment le faire, ça me fait peur. Et bah, si tu es dans une équipe qui ose partager ses peurs, se dire, je suis vulnérable par rapport à telle situation, Hmm. tu es probablement dans une équipe qui va avoir un lien beaucoup plus authentique et potentiellement beaucoup plus efficace, qui osera se dire les choses et qui se sentira dans ce fameux cadre de sécurité. Ouais, et là, La vulnérabilité. t'as besoin d'avoir une équipe transparente, à l'écoute. Une question qu'on avait écrite, c'est le mindset du management à l'ancienne, tu sais, très dirigiste, etc. Est-ce que c'est compatible en fait justement au développement de l'authenticité ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt un frein? Bah, c'est plutôt un frein, entre guillemets, parce que souvent, on est dans un cercle vicieux qui peut être un peu je veux que ce soit parfait, je veux rendre certain ce qui est de nature incertain, c'est-à-dire l'avenir. Et du coup, si je veux rendre certain ce qui est de nature incertain, ben, en fait, je sais c'est de nature incertain, donc je ne pourrais pas le rendre certain, donc ça me fait peur. Donc si j'ai peur, je me sens vulnérable, mais du coup, je ne vais pas oser le dire, donc je vais le cacher. Et plus je cache ma vulnérabilité, plus je vais avoir envie de me cacher moi-même, donc plus moi je serai authentique dans mes relations. Et donc forcément, on va partir dans un cercle comme ça, vicieux, parce que plus on perd en authenticité, plus on va perdre confiance en toi, plus on veut être parfait, donc plus on aura besoin de ce besoin de perfection, plus on va essayer de rendre certain ce qui est de nature incertain, et on boucle la boucle. Ouais. Ouais, Donc, le truc est infini jusqu'à ce que tu rencontres un mur en vrai. C'est c'est ça le ça. truc. C'est ça le truc. Et c'est de là que bah, on essaye de se dire, de prôner l'assertivité, c'est se dire, alors faut pas confondre avec asservissement, hein. Moi, une fois, un mec qui m'a dit, Ouais, non, non, mais c'est faut pas que tu sois pareil. plus assertif, etc. J'ai dit, attends, mais moi j'ai des convictions, je vais pas me coucher comme ça. Et après, j'ai compris le sens du mot. Et on m'a dit non, non, mais c'est pas pareil. C'est bien, voilà, la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits sans empiéter ceux des autres, et du coup dans un environnement qui le permet. Et donc c'est vraiment, voilà, j'expose un message clair avec des faits, je mets mon ressenti par rapport à ces faits-là, je sais nommer mes besoins, je vais formuler ma demande, je vais m'assurer que cette demande elle est bien comprise, et je vais mettre un peu les formes sans renier mes convictions en m'appuyant sur des faits et mon ressenti sans faire des raccourcis ou des généralités, entre guillemets, ce que les gens vont mal interpréter. Ok. Et ça, c'est facile ou pas? Grande question, hein. Mais ça dépend de ta Ça dé- personnalité, ça dépend de c'est ton ça, ça expérience. dépend beaucoup de ton environnement. Et après, en Hmm. vrai, tu as beau bien te connaître, analyser ton quotidien, agir sur ton environnement, faire preuve d'authenticité, tout ce que tu veux, des fois, ça suffit pas, hein, parce que tu Ouais. as des freins dans ton entreprise, des freins à l'authenticité. Ouais, pareil, hein, ça fait partie de nos petites notes, hein, c'est la politique. Alors, tu vois, tu as la politique d'entreprise et tu as la politique en entreprise. Moi, c'est plutôt la politique en entreprise, c'est de voir c'est quoi l'impact en fait sur l'authenticité pour toi. Bah, en fait, c'est même pas la. Alors, tu peux avoir la culture, mais cette culture d'entreprise, elle est renforcée par des gens dans cette entreprise, Mhm. souvent. Après, il peut y avoir de la résistance au changement, des habitudes qui sont ancrées, mais globalement, c'est certaines personnes que Robert Sutton a noté dans ses livres Les sales cons, tu sais. Oui. Dans ce livre, Objectif zéro sale con, Une lisez-le, masterclass, hein, lisez-le, c'est c'est là. important. Et en fait, voilà, le problème du salcon, il dit, c'est que ça détruit l'authenticité dans son Mm. environnement et ça coûte hyper cher. Il a même Oui. écrit une formule, le CTSC, le coût total du salcon, ou Total Cost of Asshole en anglais. Donc la traduction est un peu différente. Je vous laisse la faire vous-même. Mais voilà, et en fait, c'est lié à la perte d'authenticité, au burn-out, aux démissions que ça peut provoquer. Il a, en moyenne, dit un salcon modéré aux États-Unis, dans une taille d'entreprise moyenne, on va dire, c'était 160 000 $. Mais ça, Ouais. c'est le minimum. En fonction
du niveau hiérarchique du salcon et de la Oui, taille de l'entreprise, ça peut être beaucoup plus. Et voilà, et globalement, le salcon, tu le reconnais comment? Bah, c'est si tu es à son contact et que tu te sens rabaissé, humilié, dévalorisé, ou si c'est le genre de mec ou de femme, hein, je fais pas de généralité, il y a aussi il y a de tout, hein, qui donne l'impression d'être fort avec les faibles, faible avec les forts, ou qui vont cibler, rejeter la faute sur des personnes qui ont moins de pouvoir que lui. Tu vois. Ça, hmm, on est déjà sur des signes intéressants. Et après, mais il donne plein de conseils sur comment se préserver son authenticité face au salcon. C'est déjà essayer d'avoir un détachement émotionnel, cultiver plus l'indifférence. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. ouais. Essayer d'avoir des petites victoires ou rester factuel, constructif. Aussi, pas rester tout seul face au salcon, créer des sortes de hubs de sécurité, de soutien pour s'exposer le moins possible au salcon, c'est comme le soleil, sinon ça brûle. Et puis, globalement, attention, parce que on peut vite devenir un salcon soi-même. Au Oui. contact de salcon, ça se transmet. Et donc, se protéger pour éviter la contagion. Je trouve que l'image est Et intéressante. belle, exactement. Ouais, il est très très bien hein, ce bouquin. Et ce qui est important, c'est le vecteur de diffusion, tu disais, et puis le niveau. Ouais, tu peux même faire par rapport à l'authenticité, tu peux faire un parallèle assez facile. C'est qu'effectivement, si à la tête d'une entreprise à laquelle tu vas adhérer ou pour qui tu vas travailler, si tu as quelqu'un qui est absolument pas authentique et qui en plus c'est un sale con, la probabilité en fait à ce que ce soit un peu partout dans l'entreprise, elle est forte parce que ça fait partie de la culture, etc. Enfin, bref, il y a une vraie réflexion et par contre, contrer tout ça, c'est clairement pas simple. En vrai. Ça. Mais après, on peut se poser les questions sur. Tu vois, j'ai fait 4 questions qui te permet de savoir si tu évolues dans un environnement qui peut accepter ton authenticité ou pas. Ok? Ces 4 questions, elles sont simples. La première, c'est déjà, est-ce que tu peux te tromper, dire une Hmm. bêtise, sans que ce soit retenu contre toi, voire même faire preuve de vulnérabilité. C'est la première. Est-ce que tu peux compter sur des soutiens en cas de Mhm. difficulté, juste ne serait-ce que pour te changer les idées? Est-ce que tu oses t'exprimer sans crainte si tu ressens une dévalorisation, entre guillemets, en la formulant de manière audible, mais est-ce que Mhm. tu oseras l'exprimer? Et est-ce que tu ris dans ton environnement, autant qu'ailleurs? Ok. C'est important. Prends le temps de te poser. Si tu peux répondre oui à ces 4 questions, et ben du coup, tu Tu peux es exprimer ton authenticité dans ton d'accord. contexte professionnel. Et ça, c'est cool. Parce que ça veut dire que tu peux être qui tu es, exprimer tes convictions et du coup amorcer des changements positifs dans ton organisation. Et là, on rentre dans un cercle qui est plus vertueux parce que si tu proposes un changement dans ton organisation qui est Hmm. positif pour toi, parce qu'en lien avec tes convictions, normalement, tu vas pas proposer un truc qui va embêter les gens, et ben du coup, ça va renforcer ton sentiment de liberté, tu vas générer des échanges plus authentiques, et donc ça va favoriser l'émergence de nouvelles idées qui permettront d'amorcer des nouveaux changements positifs dans ton organisation. Ouais, c'est ultra important pour l'amélioration continue, par exemple. Tu vois, C'est ça. une amélioration continue, ça se fait pas sans qu'il y ait en tout cas ce genre d'état d'esprit, parce que enfin, en tout cas de respect, une forme d'authenticité. Ça. Et du coup, il n'y a plus aucun frein pour oser amener des changements dans ton environnement. Par contre, si tu ne peux pas répondre oui aux 4 questions, c'est certainement qu'il y a des freins, il y a des obstacles organisationnels, économiques, personnels, et c'est forcément souvent lié à la peur. J'ai peur de faire un truc, j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur du regard que vont avoir les autres, j'ai peur de me tromper et que ce soit retenu contre moi. Et la peur est l'ennemi de l'agilité dans une entreprise, dans tous les cas. Ouais. Ouais, Donc, c'est lié à la résistance au changement, par exemple, etc., etc. En tout cas, voilà, on sort d'une zone de confort. Là, quand on parle de transformation, transformation, c'est ça, tu vois, c'est on passe d'un état à un autre et c'est nécessairement un changement. Et si tu as une résistance au changement, c'est la merde. Bref, la boucle est en train de se boucler. Moi, il y a ça. quelque chose qui me trigger. Je trouve ça cool parce qu'on est très dans l'émotionnel en fait au global et c'est important d'en parler parce que c'est vrai que on n'en parle pas suffisamment. En tout cas, moi, c'est plutôt mon avis. Et le côté rire, pourquoi en fait cette question-là? Est-ce que tu peux préciser en fait pour la mesure d'impact? Comment t'en es arrivé à cette question? Bah, c'est juste que c'est aussi le côté, c'est pas quelque chose
qu'on prévoit, qu'on anticipe. Mmh. Un fou rire, une plaisanterie, un truc. Et en fait, c'est un moment où tu t'autorises plus à être toi. Ouais. On rit plus avec des amis qu'avec des collègues normalement, tu vois? Oui. Parce qu'on est plus en confiance, parce qu'il y a des trucs qui nous font rire, des trucs qui nous font pas rire. Mais en fait, ça peut pas s'inventer. Ouais, Ou c'est alors très c'est naturel, en fait. surjoué et ça se voit direct. Ouais. Et en fait, c'est un truc que tu peux pas tant surjouer que ça, à moins d'être un très, très bon acteur. Et même les meilleurs acteurs, quand ils ont besoin d'avoir une scène où ils se marrent, c'est souvent un vrai fou rire qu'il y a derrière, c'est juste Ouais. qu'ils captent au bon moment. Et ce côté-là qui ne s'improvise pas, et ben, ça en dit beaucoup sur est-ce que tu oses être toi-même Mmh. dans ton environnement. Du coup, tu as quasiment la même chose ou est-ce que, bien sûr avec du respect, hein, mais est-ce que, on m'autorise à faire une blague, tu vois, pour faire rire, Oui, mon entourage ou alors non, je suis obligé de me contraindre alors que finalement, on sait que ça aurait pu amener quelque chose, en tout cas, créer, du lien, un lien authentique parce que tu sors une blague, ça marche pas, hein, tu t'en fous. Mais en tout cas, le fait de l'exprimer, c'est ouais, tu as raison, en fait, tu fais ça avec tes potes, tu fais ça, à la maison, si tu peux le faire au boulot, c'est un bon indicateur de: «Je peux être moi-même, en vrai». si tu es dans un environnement où l'humour, même de bon goût, entre guillemets, je parle pas des choses gênantes de mauvais goût, mais où l'humour, est proscrit, ça va être compliqué Mmh. d'avoir des relations ou des personnes qui se sentent suffisamment de confiance pour être vraiment potentiellement qui elles sont et authentiques. Après, Yes. ça veut pas dire que c'est la fête à nono et qu'on enfin, tu vois, Non, mais c'est le côté c'est pas un truc en plus que tu contrôles. Tu vas pas dire: «Tiens, bah, c'est ça. je vais faire un one man show et je vais, Non, mais faire, 1 heure et demie de blagues, pendant ma réunion». Ça va être ah bon? sympa, mais après on va dire: «Non, mais c'est pas ton job, donc c'est dommage» et ça peut être problématique. Mais oui, je parle de la petite blague, Mmh, impulsive ou, en mode: c'est «Tiens, j'ai ça. envie de sortir une vanne» et qui passe pas, hein. Et ça, ouais, je pense que c'est important. On commence à être pas loin de la fin. Il y a une question qui est en rapport avec le titre du podcast. Est-ce que, pour toi, être à l'arrache, c'est synonyme d'authenticité? Ça veut dire quoi être à l'arrache? Mais Bah, si je sais être à pas, le l'arrache, côté c'est freestyle, «improviser» entre guillemets c'est ça. ou si on revient avec l'amalgame à être spontané. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au moins tu es pas dans l'anticipation ou la manipulation, ce Mmh, qui est aussi, «contraire» entre guillemets à l'authenticité parce que ça veut dire que tu vas faire des autres que ce qui t'arrange uniquement toi. Donc être spontané, c'est bien, par contre ça ne mmh. fait pas de toi quelqu'un d'authentique. Ouais, C'est c'était déjà ce que pas tu mal, disais en mais intro, en fait. Tu vois, tu as le côté spontané, le c'est côté, ça. voilà, je dis ce que je pense et cetera. D'accord, super. Je le dis, sans filtre. Il y a aussi cette question-là. Et en fait, ouais, après à l'arrache, tu peux l'interpréter comme tu veux, hein. C'est volontairement le titre, c'est «ou quoi», bah, ouais, peut-être que, à l'arrache et je le fais en mode freestyle et ça passe. Ou alors au contraire, en fait, je mets une démarche cadrée. En tout cas, le principal, c'est de dire: «OK, moi je suis clair avec moi-même en vrai». Tu vois? C'est ça, en fait, au final, qu'il faut retenir Exactement. Et puis et du coup, ça permet juste d'oser prendre des initiatives et mmh, l'esprit d'initiative reste la clé pour faire avancer les organisations. Parce que si chacun a peur de prendre une décision et va dire: «Mais non, ça c'est pas moi, c'est pas dans ma fiche de poste», on s'en sort jamais. Et voilà, oser, il y avait c'est Kierkegaard, le philosophe danois, qui disait: «Oser, c'est perdre pied momentanément, mais ne pas oser, c'est se perdre soi-même», tu vois? Alors ça l'a oh, pas c'est empêché beau. de mourir en soi, mais Mais c'est beau quand même, mais mais bon, voilà, désolé c'est de pour se lui. dire, même si tu es pas sûr, ose, parce que si tu oses pas, en fait, à un moment donné, tu vas le regretter et puis tu repars dans ce cercle, entre guillemets, «vicieux» qui amène à plus se reconnaître Mmh. soi-même, tu vois? Yes et pour clôturer, en plus l'art de conclure, tu vois, je sais que c'est ta Alors attention, spécialité. clôturer, c'est poser Clo une clo clôture. pour, alors ah ouais, tu raison. Pour clore, ce Ou podcast conclure, ou c'est un conclure, verbe. alors concluons. Tu m'as perdu là, c'est trop marrant. J'avais une toute dernière question, elle va pas être simple, mais on va essayer de le faire, assez vite. C'est, pour toi, comment est-ce qu'on gagne en authenticité? Comment est-ce qu'on gagne à être authentique? Tu as écouté ce qu'on a dit depuis trop longtemps? Bah, ouais, mais en 3
3 Ah, conseils rapidos, tu vois, pour que les gens se disent, OK, j'ai 3 hmm, catchlines que je suis capable d'amener et je peux en faire une forme de credo. En fait, là, on va repartir sur une posture très humaine, hein. hmm. Je pense que ça arrive à tout le monde de se dire, tiens, je suis en train de glisser par rapport à ce que je suis. Et c'est des choses qu'on peut, pas qu'on peut contrôler, mais qu'on peut ressentir. Et de se poser en tout cas quelques phrases en disant, oui, tiens, je remets un cadre pour être plus authentique. Est-ce que c'est des choses déjà, en fait, est-ce que toi, tu as des tuyaux ou pas du tout, hein, tu peux me dire Alors, aussi. moi, je prends exemple sur mon exemple absolu, sur mon idole de jeunesse, tu vois, et peut-être que c'est ce qui m'amène aussi à me poser des questions sur l'authenticité aujourd'hui. Alors, c'est peut-être aussi parce que je cours souvent ou que je joue au ping-pong, je sais pas, Ok. mais moi, mon film préféré, mon héros de ma jeunesse, c'est Forrest Gump. Mhm. Et tu vois, aujourd'hui, Forrest Gump, c'est peut-être l'exemple de la personne authentique parce Ouais. que finalement, elle est consciente d'elle-même. À un moment donné, il dit même, quand il découvre qu'il a un fils, est-ce, est-ce qu'il est normalement intelligent parce qu'il a Ouais. conscience de ses propres limites, mais en même Mhm. temps, il crée des vrais liens avec les gens qu'il va rencontrer. Il cherche la connexion à chaque Mhm. fois avec les gens qu'il rencontre, même sur son banc pour attendre le bus. Il C'est est vrai. connecté au présent auprès des gens, tu vois. Il va pas jouer, il va pas mentir. Il Alors, n'est pas dans. sauf C'est ce sur que une j'allais dire, hein. exception où il vend des raquettes chinoises et il fait de la pub chinoise Mais il alors n'est pas qu'il dans le c'est faux semblant. Tu sais, tu as ce c'est truc-là, en ça, fait. Le faux semblant, en tout cas, c'est même pas quelque chose qui lui vient à l'esprit. c'est ça. Il est toujours un esprit ouvert, tu vois. Ça te dirait d'entrer dans le commerce de la crevette? Bon, ouais, pourquoi pas. Allez, vas-y. Et bam, booba, quoi. Euh, et il fait confiance à son intuition. Bah ouais, ce jour-là, sans raison particulière, j'ai décidé d'aller courir. Et parfois, il accepte sa vulnérabilité. Il se dit, bah ouais, j'ai découvert la pêche à la crevette, c'est dur, quoi. Et puis, peu importe la personne avec qui il va être sincère quand même. C'est quand même le mec qui, devant le président des États-Unis, dit, j'ai envie de pisser. Voilà. Euh, Oui, là, il est voilà. vraiment lui-même, tu vois. Et donc, pour moi, c'est, voilà, tu vois, c'est cet exemple-là, l'exemple de la personne authentique, pour moi, c'est ça, parce que, bah, voilà, les différents critères que je t'ai dit, et on gagnerait à avoir plus de gens qui ressemblent à Forrest Gump dans les entreprises. Je pense que c'est un beau final pour ce podcast. Voilà, Regardez Forrest Gump déjà pour vous remettre dedans et, c'est ça. euh, et essayer voilà, de comprendre un petit peu quel est son mode de fonctionnement. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que pour lui, c'est naturel. Tu vois, le côté je me pose pas la question. Ouais, tu vois, c'est un truc où oui, tu te poses pas la question, c'est comme ça que tu as l'habitude d'acter. Bah oui, là, ça veut dire que t'es dans l'authenticité. Tu triches pas en fait avec les autres. Ça. Il y a Oscar Wilde qui disait, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est pas mal aussi. Top. Ok, eh ben, on est pas mal. Antoine, c'était super. Moi, j'ai passé un agréable moment, hein, ben, comme Ben, toujours. merci pour l'invitation. Mais de rien. Et on peut se dire, ben, on peut dire déjà merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Et on se dit à très vite. Merci Antoine. Likez, Salut. commentez, parlez-nous. Partagez, faites des posters avec nos tronches en 4 One par Before 3. Forever, Voilà, c'est ça. cœur sur toi. Ah ouais, pareil, ça marche aussi pour toi, Antoine Boucher, for the win, tu vois. Authenticity, tu vois, un délire comme ça. Voilà. Merci à tout le monde, salut, ciao, À ciao. bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao, ciao.